Entre l'épisode 216, 217 et 218 de Boruto, en ce moment, on n'a que des masterclass. C'est vraiment un truc de dingue. Yo YouTube, c'est Mireille de la chaîne Merlin Map et aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'épisode 218 de Boruto. Un des meilleurs épisodes, encore une fois, j'ai l'impression que ça fait plusieurs semaines que je dis ça. Un des meilleurs épisodes de l'histoire de Boruto. Et il est juste incroyable dans sa construction. Il y a vraiment de tout. Il y a tout ce qu'il faut dans cet épisode. On va bien évidemment faire une review comme d'habitude. Donc c'est parti pour le synopsis de l'épisode. Le début de l'épisode va se concentrer sur la confrontation entre Ishiki et Kawaki. Rappelez-vous, la semaine dernière, Kawaki était allé faire face à Ishiki après une menace. Il va donc décider d'aller le voir et Ishiki va commencer à lui regraver un kama dessus, en sachant qu'il lui reste vraiment peu de temps à vivre. Alors qu'il commence à se décomposer, le kama est tout simplement en train de disparaître du corps de Kawaki. Que s'est-il passé? C'est très simple. Kawaki a tout simplement utilisé la technique du multiclonage que lui avait appris Naruto pour duper Ishiki. Le kama disparaît ainsi que Ishiki, mais c'est pas la seule menace qui va arriver, mais on en reparlera un tout petit peu plus tard. Pendant que Sasuke et Kawaki questionnent Naruto sur son nouveau mode, sur la puissance qu'il a pu déployer, t'as tout simplement Borushiki qui va foncer sur Sasuke et lui crever le Rinnegan. Que souhaite faire Momoshiki? Bah c'est très simple, il souhaite faire exactement la même chose que Ishiki, mais à l'inverse. Je vous rappelle, Ishiki voulait faire en sorte de donner Boruto à l'arbre divin pour pouvoir avoir un fruit du chakra. Et bah là c'est l'inverse, Borushiki veut donner Kawaki à Jubi pour avoir un nouveau fruit du chakra. Bien sûr, Kawaki et Sasuke vont s'opposer à Borushiki, mais ils vont pas faire une grande résistance, tout simplement parce qu'on a le droit à face à un Sasuke totalement explosé et un Kawaki sans kama. Pourtant, lors de leur confrontation, on va apprendre plusieurs trucs. Déjà, on va avoir un petit peu une mesure de la puissance de Borushiki. C'est très simple. Borushiki, s'il devait se battre face à Sasuke fatigué, sans son Rinnegan et juste un Mangekyou Sharingan éternel, il risquerait de prendre de très gros dégâts. Donc comme ça nous permet de caler un petit peu la puissance de Borushiki. Parce que je vous rappelle que la dernière fois, il avait pris du chakra de Naruto. Donc ça compte pas. Là, on fait qu'avec sa puissance. Mais aussi, Sasuke va découvrir un truc. C'est tout simplement que si Borushiki réabsorbait du chakra, Boruto pourrait reprendre le contrôle de son corps et donc faire partir Borushiki. Sasuke va donc exposer son plan à Kawaki. Kawaki comprend le plan, d'accord? Et Sasuke va tout simplement encore se faire attaquer par un Rasengan furtif. Il va donc être mis KO. Borushiki fonce sur Kawaki et commence à essayer de l'aspirer avec son kama. Mais, truc improbable, Kawaki va utiliser du Katon et va se brûler lui-même pour que tout simplement Borushiki aspire le chakra du Katon. Sinon, il ne pourra pas se servir de Kawaki comme sacrifice. Boruto reprend donc du chakra et va reprendre possession de son corps dans un moment incroyable. Les dessins, le chara-design et tout, incroyable. À un moment, t'as Boruto, il va s'arracher la corne, ce qui va tout simplement faire partir Borushiki. Boruto va donc s'évanouir et ça va passer sur Naruto et Kurama qui vont un petit peu parler. Ils vont se remémorer l'époque de la 4ème grande guerre ninja, l'époque de Zeus, bref, ils vont se remémorer plein de moments. Et tout simplement, Naruto dit qu'il est né avec Kurama et c'est tout à fait normal que eux deux meurent ensemble. Mais il y a un hic, Kurama n'avait pas dit toute la vérité à Naruto. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'il avait dit à Naruto? Si tu utilises ce mode, ce sera la fin. Tout le monde avait compris que ce sera la fin de la vie de Naruto. Mais pas du tout. En fait, ce n'était pas la fin de la vie de Naruto. Le sacrifice, c'était pas Naruto. C'était tout simplement Kurama. Vous avez donc compris, c'est Kurama qui va mourir dans cet épisode 218 de Boruto. Avec une scène qui fait penser à des fins d'animé. Je sais pas si vous avez déjà vu des fins d'animé, mais souvent c'est comme ça. Et le choix d'avoir fait ça, c'est une masterclass. C'était vraiment très très intelligent. Très bonne idée, je sais pas qui l'a eu, mais bravo à lui, merci beaucoup. Dans cet ending, tu vas avoir des flashbacks de Naruto enfant, Naruto ado, tu vas avoir des flashbacks de quand Naruto et Kurama travaillaient ensemble, etc. C'est vraiment bien foutu, et quand l'ending se termine, t'as Naruto qui va tendre sa main et tout, transition, Boruto va l'attraper, Naruto va se réveiller. Et voilà, fin de l'épisode, comme je vous l'ai dit, masterclass, allez le regarder. Maintenant, comme d'habitude, review détaillée de l'épisode. On va commencer par le scénario masterclass. Au niveau de l'animation et des dessins. Les dessins des 3 derniers épisodes de Boruto, comme je vous l'ai expliqué, c'est que des masterclass. Cet épisode, bien évidemment, pareil, c'est une grosse masterclass. Pour moi, les épisodes 217, 218, 189 et 204 sont les meilleurs épisodes de l'anime Boruto en termes de design. Pour ce qui est de l'animation, c'est vrai qu'on a eu peu d'animation de combat, on a plutôt une animation lente. Mais l'animation était quand même très bonne.
Bien évidemment, du coup, c'était pas des trucs qui pétaient de partout. T'avais un combat de 1 minute et demie, je crois, au grand maximum. C'était bien suffisant, le reste c'était du développement de personnages et l'animation était très très bonne. Au niveau des musiques, masterclass comme l'épisode de la semaine dernière, comme le 216, les musiques étaient vraiment extrêmement bonnes. Bref, je pense avoir tout dit sur cet épisode 218 de Boruto. N'hésitez pas à me donner votre note dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!